Hop là. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Briscard avec Robin Salut tout le monde. et c'est Ludo. Donc c'est la rentrée en Briscard et en Carnage et on va parler de quelques profils qu'on n'a pas encore vus depuis la rentrée, hein. Donc ça s'est un peu accumulé. Donc on va commencer par du Briscard, donc surtout avec les Betacornes, les Selk, et après on reviendra avec du Carnage. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sorties et le mois d'août, on était en vacances et enfin Ludo a surtravaillé et nous et moi j'étais en vacances avec Sandy, mais du coup c'est un mois d'août, on a peu produit. Je sais que les GCM étaient en vacances aussi, mais du coup on a laissé s'accumuler un petit retard de news entre guillemets et donc du coup on va venir un petit peu voir ce qu'on a rattrapé. Donc il y a eu quoi? J'ai vu qu'il y avait une marmotte, moi. Enfin un castor. Il y a eu une marmotte. Elle n'est pas encore sortie la marmotte, le castor, mais c'est pour bientôt cette fin de la semaine ou peut-être quand la vidéo va sortir, ça sera déjà sorti. On verra ça. Ok. On commence par ça. Allez, hop. Allez si tu veux. Donc déjà ça fait partie de ces nouvelles unités qu'on a dans le jeu. Donc ces unités de druides qui vont pouvoir avoir une mascotte. D'accord. Donc tu peux pas recruter que le castor, tu Non, peux recruter les deux. c'est les deux en même temps, c'est ça. D'accord. Donc Parce 30, que moi, une figurine à 30 points, tu sais que ça me exactement. pose des questions de spam, ça me pose des Ouais, questions d'équilibrage tout de suite en briscard, une figurine c'était à aussi 30 un points. réflexe. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas le poulpe des selks, tu vois? Voilà, c'est ça. Donc d'accord, donc tu me dis que non. Mais ça va permettre de faire des figurines qui, pour peut-être 150 points ou 100 points, 120 points, auront deux activations, entre Exactement. guillemets, vu qu'il y a il y a une castor avec, quoi. Exactement. Là, Ok. pour 110 points, tu as les deux. Tu as le magicien et tu as le castor. Et il y a 28 points d'équipement apparemment en haut. Exactement, si tu as envie de le mettre, c'est Entre pas les runes de obligatoire. subterfuge et runes d'eau. Oui. Donc la première rune qui coûte 12 balles, 12 pièces d'or, ça permet d'interchanger les deux figurines. De Ouais, position, tout simplement, hein, une fois tous les deux tours. ouais. Le deuxième, le druide peut se téléporter un élément de décor en bois. Donc ça après c'est selon les tables, etc. Ça peut être plus ou moins casual, hein. Si t'es dans une grotte, ça veut pas dire grand chose. Donc à voir. Ouais. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'on peut considérer que la plaque de bois sur la murène, du coup, tu peux te téléporter dessus? C'est un peu trop. Est-ce que finalement, Et du coup les la murène mains devient sur une les monture. profils, finalement, indiquer les mains sur les profils n'était pas assez. Maintenant, il faut indiquer les matériaux sur les Ça. figurines afin de gérer les téléportations des selks. Non, je déconne, bien sûr. Est-ce On, que le on verra. bunraku en bois, est-ce qu'il est... est-ce qu'on peut se Je peux me téléporter taper dessus? dessus ou pas alors? Je me téléporte que sur les grenouilles. Alors d'accord. Et alors la rune de subterfuge, celle où on se téléporte l'un par rapport à l'autre, ça a une portée que de 4 brasses, j'ai envie de dire entre Que de guillemets. 4 brasses, mais ça peut être sympa, tu vois, pour se mettre safe ou un truc comme ça, tu vois, tout simplement. Ouais, pour sortir d'une mêlée aussi, pour faire des choses comme ça. Aussi. Alors, la deuxième, donc téléportée sur du bois. Maintenant, regardons un peu les profils de l'autre côté, hein. Oui, exactement. Donc, je vais lire rapidement le castor. On a 1 de constitution, 4 de dextérité, 2 de force, 6 de mental, avec 5 de mouvement. Bon, déjà, on retrouve le genre de profil à 30 points qu'on connaît bien. Ça veut dire avec une 6 de constitution et mental une pour un force très basse. castor. Oui, 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 non, mais ça j'y viens, mais c'est vrai qu'une constitution, une force très basse, et en général des mentales et des dextérités un peu plus hautes. Donc on a quand même 4 de dextérité, ce qui est plutôt beau, et 6 de mental, ce qui est assez exceptionnel, ouais. Mais Ça c'est non, assez fort. regarde juste à côté, le magicien, il a 5. Le castor est plus Oui, intelligent que le magicien. il a un meilleur mental que le magicien. En même temps, le mec abat des forêts pour faire des barrages. Je veux dire, Voilà, au il bout a d'un pas peur moment, du travail, lui. faut être déter au bout d'un moment. Donc, avec 5 de mouvement, moi je trouve ça assez fort. 6 de points d'action, c'est normal. C'est une figurine qui vaut pas très cher. 18 PV, c'est un peu la norme de ces figurines à 30 points. Coup de queue à 3 dégâts, la scie perd 1 en mouvement jusqu'à sa prochaine activation. Il y a un joli contrôle avec. Et On dis-toi peut que facilement imaginer le castor qui va se sacrifier pour empêcher un colosse ou quelque chose de jouer pendant tout un tour. Enfin, de pouvoir faire vraiment ce qu'il veut pendant un tour, donc c'est pas mal. une faction, on À a pleine gelure dent, aussi, hein. C'est une faction, on a euh, gelure. Donc du coup, ça se cumule. oui, c'est vrai que c'est la faction de la gelure, tu fais bien de le relever, ça veut dire que tu peux cumuler les deux pour essayer de mettre des moins... Gelure, c'est moins 2, hein. Moins 2, oui. Moins 2 en dex, moins 2 en mouvement. Donc tu peux réussir à mettre des moins 3 en mouvement si vraiment tu veux rendre une figurine 4 de mouvement très très inefficace. Sachant que si tu l'engages en MZ1 avec Amael, du coup c'est l'enfer, parce que juste de Et se coller au contact, enfin... Igoré a 3 de mouvement, donc du coup, il a un mouvement de 0. Ouais, Par exemple, hein, au hasard. tout à fait. Et donc la deuxième attaque, c'est 3 dégâts saignement à pleine dent. Sur ses gardes, les esquives et les contres ne coûtent qu'un PA. Très fort. Ouais, enfin très fort, mais avec un seuil à 5, quoi.
avec 5 et 6 de seuil, donc c'est ok. C'est logique, hein, comme différentes Mange constitutions, bois. sinon ils font. Mange bois, ce nom. 4 PA. Détruit un objet en bois, arme, porte, caisse, mais pas un objet de scénario. Regagne 1 des 10 PV. Et enfin, il a un amphibie. Ok, donc ça c'est assez situationnel, le mange-bois, mais ça peut être assez rigolo en effet. Ouais. Ça peut être marrant. Exactement, oui. Ensuite, Philide, donc lui c'est le sorcier. Enfin, c'est le druide, parce que c'est pas un sorcier, hein, dans mes souvenirs. Exactement. Ils ont pas les mêmes pouvoirs parce qu'ils ont des runes. C'est ça, il joue avec des runes en gros. 4, 5, 4, 5, 4. Bon. 8 points d'action, 24 PV. Des stats ok tiers pour 80 points. C'est ni très fort ni faible. C'est pas ouf, c'est ok. Bâton diff, force dégâts, une main, contendant. Donc on part sur du 4 dégâts. Philippe peut sacrifier son bâton pour faire apparaître une zone boisée, gabarit d'une carte de profil, hauteur infinie. D'accord. Terrain difficile, bloquant les lignes de vue, n'importe où sur la table. Oh, une mécanique sexy, une mécanique sympa qui peut... Exactement. Comme c'est un terrain... comment dire c'est pas infranchissable, c'est pas idiot, parce que sinon ça aurait pu... sur certaines maps, ça aurait pu changer la... Enfin, ça pouvait bloquer la partie, quoi. Tu peux enfermer quelqu'un devant une grotte ou je ne sais quoi, tu vois. Exactement. Donc là, heureusement, c'est traversable, mais ça peut ralentir, c'est déjà pas mal. Ça bloque les lignes de vue, c'est-à-dire que comme t'as pas beaucoup de tirs forcément pour l'instant dans les factions des Selk, au moins tu vois, ça les met un avantage là-dessus. Oui, complètement, ouais. Ouais, complètement. Ça empêche les charges aussi, hein, vu que c'est bloque les lignes de vue. Potentiellement, ça bloque aussi une charge. Ça veut dire que tu enlèves du mouvement à tes adversaires, et après tu bloques des lignes de vue sur des charges, sur des tirs. Donc ça peut être des options défensives intéressantes si bien exploitées. Exactement. Et deuxième effet qui se coule, c'est que c'est du bois, donc du coup tu peux te téléporter à partir de ça. Tu peux te téléporter à partir de ça, tout à fait, exactement. Ouais. Effectivement, tu peux y revenir. Ça veut dire que tu peux... tu mets un bois à tu pourrais... En fait, la marmotte peut s'activer, elle fonce sur quelqu'un, elle lui met -1 en mouvement. Ensuite, tu joues le druide, tu téléportes, tu poses ton bâton diff là où tu es, tu téléportes à la place de la marmotte, et tu téléportes dans le bois. Et du coup, tu as sauvé la marmotte, t'es caché dans ton bois, le mec a -1 en mouvement. Ah, exactement, ouais. J'ai bon là-dessus, là, c'est possible. C'est possible, oui. Alors bon, après il faut voir si c'est pas un déploiement d'énergie, de points d'action pour pas grand-chose. Dis donc, si vous faites ça sur un poulpe, bon, ok. Ouais, mais c'est bon. Mais si vous faites ça sur un colosse, ah là on parle. Je pense que ça va être à voir un peu comment faire. Bien choisir la cible pour faire ce genre de combo, j'ai l'impression. Donc ensuite, il peut avoir un compagnon, donc notamment un castor, ou il peut contenir 2 runes. Il peut avoir un compagnon, mais il n'est pas nommé, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que peut-être que par la suite, on aura un choix de compagnons qu'on pourra combo en fonction des druides. Ouais, exactement. Sympa. Donc ça, c'est une des premières sorties. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo ? Ah, mais moi je pense que c'est extraordinaire parce que c'est le premier druide qui sort en fait chez les Selk. Enfin, c'est le premier entre guillemets officiel. Puisque le premier qui n'était pas officiel, c'est celui qui était sorti à Octogone. Donc du coup, ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir cette mécanique enfin chez les Selk. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir justement la figurine d'Octogone. Moi, je trouve ça sympa qu'il y ait cette idée de modification de terrain, présentation de choses comme ça. Oui, sachant que le castor peut détruire le bois plus tard s'il veut se régénérer. Imaginons, on commence le tour, le mec se cache aussi derrière les trucs parce que les lignes de vue elles sont neutres au final, toi tu vois pas à travers les forêts pour autant. Et donc du coup, ton castor pourrait juste la retirer et se soigner, et comme ça permet à toi d'avoir des lignes de vue par la suite. Donc on voit qu'il y a des choses à faire. C'est des mécaniques un peu innovantes. Hein. Pardon ? Mécaniques innovantes dans le jeu. On n'a pas encore eu de mécaniques comme ça depuis le début de Briscard. Hein. Pas trop. Exactement. Des modifications de terrain, j'en connais pas. Pas à ma connaissance. En terrain, t'as Scorbut qui peut mettre des couverts. Exact. Mais ce TP là, peut-être. Le combo de TP plus terrain, en fait, non. Enfin, TP, t'as les Tuléens qui peuvent faire ça avec le. Oui, avec les totems, mais ils ont un mécanisme de totem. Là, c'est vraiment du terrain, quoi. Ouais, du coup, c'est intéressant en soi. Après, à voir dans les parties, vous nous ferez des retours hein, quand vous jouerez aussi. Nous, on le testera bien sûr, hein, mais on testera sûrement peut-être en vidéo. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise de comment ça peut bien marcher. Je veux dire être rentable. Mais par contre, je pense que ça va être très table dépendant. C'est-à-dire que sur des tables très déserts, bon, bah, ça sert pas à grand-chose. Mais dans une table où tu peux bloquer un endroit clé, forcer un terrain difficile pour le passage et mettre des malus de mouvement, ça peut changer une partie, ça peut faire gagner un scénario très facilement. Donc ça a l'air d'être très tout ou rien en termes d'utilité, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, exactement, c'est all-in, comme on dit.
Et le combo vaut donc 110 points plus 28, ça fait 138 points hors équipement supplémentaire sur les deux. 138 points pour 2 activations, c'est relativement correct. Surtout chez les Selk où c'est plutôt quand même, ils ont plutôt une moyenne assez chère. Bien que, on va Oui, parler avec de cette... les objets et tout, quoi, tu comptes. Pardon? Tu comptes 138 avec toutes les runes, etc. Ouais, full équipé, c'est-à-dire les deux persos et les deux runes, mais sans rien de plus. Hein. Ça veut dire que je suis pas allé chercher leurs armes à eux, parce que les Selk, leur équipement est assez extraordinaire. Bien sûr. D'ailleurs, petite parenthèse, on en a parlé avec Ludo au début de la vidéo. On fera une vidéo sur les équipements briscards de manière générale, et parce qu'il y a eu le nouveau deck qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et on fera une vidéo dédiée à ça, parce que nous, vous savez, on joue beaucoup avec les objets, on aime beaucoup ça, peu importe les jeux. Et donc du coup, on prendra le temps de dépioter un petit peu ça et de parler de pas mal d'objets, plutôt que là, on fait plus une vidéo news, donc du coup, on est plus tranquille par rapport à ce qu'on voit, quoi. Voilà, c'est ce Exactement. qu'on s'était dit. Ça va durer 2 jours et tout, et c'est pas forcément le but. Donc du coup, on peut parler du guerrier Pict, qui était sorti un peu, avant, mais on Peu n'en avait avant. pas parlé, je crois, dans les vidéos. Ouais, un tout petit peu avant, peut-être juste avant les vacances, je crois que c'est en juillet qui est sorti un truc comme ça. Donc le guerrier Pict qui vaut 60 balles, 60 pièces d'or, Limité à 3. oui, limité à 3. C'est pas comme le premier qui était le guerrier Scott qui disait limitation 1, mais après le coût incrémente en fonction du nombre de figurines. Là non, c'est C'est limitation ça, on peut en prendre plus en payant plus cher, ouais. Donc son profil est assez classique, hein, 4 partout, hein, 4 en constitution, dextérité, force, 8 PA, 26 PV. Il a une arme, le Cladios, qui fait 5 dégâts, donc ça c'est classique, au moins c'est fixe, c'est ça qui est intéressant. Au moins les dégâts ne peuvent Ouais, pas forcément varier, comme dans certaines factions. Réussite critique est égale à saignement 1 à la place des dégâts supplémentaires. Donc ce contrôle des réussites critiques, hein, qui fait pas des dégâts à l'infini quasiment, parce que ça ajoute des saignements. oui. C'est un bouclier qui fait plus de en défense 5 fois par partie, donc ce qui est super intéressant en vrai. Hein. Vu que tu vas pouvoir booster ta défense gratuitement, sans mettre de PA supplémentaire. Ouais, avec des stats à 4, on voit qu'on peut faire une esquive à 10, du coup, assez facilement. Ouais. Simplement 10, donc si quelqu'un a 5 de force par exemple, et ben du coup tu pars équivalent en D. Mm, Ensuite la botte, coup de bélier, ses dégâts se résout comme un coup de boule. En charge, le résultat du premier dé est toujours considéré comme une réussite critique. Et normalement le coup de boule en réussite critique, il me semble que ça jette au sol où tu dois faire un test de morale tout de suite. Donc du coup ça permet de provoquer un test de morale. ouais, complètement. Ouais. Donc si après tu as une mécanique qui permet d'enlever du mental ou ce genre de choses, ça peut être super intéressant. Mhm. Ensuite, plus 3 en def avec Ansgat, échec critique que reste un échec critique, coup de bouclier égale réussi, adversaire sonné. Donc du coup, on va pouvoir combiner le plus 2 en def plus et plus 3 en def, donc plus 5. Ça devient assez costaud. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Oui, parce que d'un côté, c'est plus 2 en def grâce à l'épée, et après, c'est plus 3 en def grâce au bouclier, en fait. Et je pense qu'on peut combiner les deux, il n'y a aucune raison qu'on peut pas. Donc du coup, plus Je 5. sais pas trop, parce que dans Carnage, on peut pas combiner deux effets de deux armes défensives, dans mes souvenirs. Hein. On peut pas, si on a un arc de guerre dans une main et une épée à deux mains dans l'autre, on peut pas avoir les plus 6 en défense, si je dis pas de conneries. C'est vrai. À Donc voir. avoir le dernier mot là-dessus. En tout cas, ce qui est fort, c'est que donc ça rajoute encore de la défense, mais on voit apparaître la condition sonner. Ouais. Et sonner, c'est la même que dans Carnage, si je dis pas de conneries, c'est quand tu défends, tu vas devoir mettre un PA de plus. Exactement, tu vas mettre un PA supplémentaire pour devoir te défendre. Donc Hmm. du coup, tu vas pouvoir contrôler justement les défenses. On connaît le fameux sonnet des loups de mer qui fait tellement mal quand il passe. Enfin, le assommé, pardon. Alors c'est pas un sonnet, c'est un assommé, C'est c'est un très assommé, différent. oui. Mais même déjà sonné, je pense que si le mec il reste un ou deux PA, ça devient très compliqué pour lui de survivre. Ah oui, oui, il est complètement mis à mort. Hein. Ouais. Il est complètement mis à mort si même s'il a 3-4 PA, à partir de là, tout va lui coûter très cher. Ce qui est extrêmement Euh, dur, c'est qu'il faut attendre la réactivation de la figurine pour enlever cet effet, quoi. ouais, en plus. Hein. Donc si une figurine vient de jouer, tu lui mets directement le sonnet après son activation, elle va devoir attendre un tour complet pour pouvoir s'enlever, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Là après, on voit qu'il a têtu, il risque à tous les effets qui devraient le mettre au sol sur un 7+. Et enfin, il a la règle spéciale qui fait que son mental est au minimum de je ne sais plus combien, plus un par pote comme lui, hein, dans mes souvenirs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme
Pas les guerriers, c'est les guerriers Scott, c'est ça, c'est exactement pareil. Ils ont la Mais même alors du coup, est-ce que c'est quoi son seuil minimum s'il est tout seul? Il est à 4? Il est à combien? Ouais, je crois que c'est 4, faut vérifier. Moi, ce profil, j'ai envie de le comparer avec un profil qu'on aime beaucoup et qu'on joue beaucoup, qui est le journalier chien. Tout se compare Euh, à Journal des chiens. Bah, en fait, il a plus 1 dans certaines stats par rapport au journalier chien. Si je dis pas de conneries, le journalier chien, il a 3 en dextérité dans mes souvenirs. Point de vie, on est sur la même chose. Mouvement, on est sur la même chose. Point d'action, on est pareil. Pas de flingue sur le guerrier Pict. Oui, c'est vrai. Par contre, 10 points de plus par rapport au journalier chien. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il amène des dégâts fixes à 5 dégâts, là où le journalier chien, c'est force plus 1. Donc c'est 5 dégâts aussi, mais disons qu'il y a plus de contre sur le journalier chien par rapport au guerrier Pict. Le journalier chien a du ROM, ce qui est déjà très très fort, ce qui lui permet de relancer des tests de mental ou quoi. Le guerrier Pict ne l'a pas. Par contre, on a une avalanche de conditions et d'effets de jeu super intéressante avec le guerrier Pict. Il peut facilement engluer un adversaire parce que en rajoutant des options de défense et en faisant des esquives ou des contres, en partant avec des stats qui sont toutes à 4, il a forcément des seuils qui sont très élevés pour une figurine à 60 points. C'est assez extraordinaire d'avoir des stats pareilles à 60 points. Il y a des personnes nommées à 80 points qui n'ont pas le 4-4-4-4-4-4, 26 PV, 8 PV, hein, 8 points d'action. Ouais, tout à Et fait. derrière, la condition sonnée est juste monstrueuse. Vraiment monstrueuse. Ça veut dire que si on imagine qu'on peut en jouer jusqu'à 3, les guerriers Picts, ils peuvent vraiment venir engluer, ralentir dans des moments clés. Surtout qu'on joue beaucoup d'élites, comme ça on va privilégier des duels où on va gagner, parce que on va jouer de l'élite très forte et on va essayer de mettre à mort des pièces maîtresses de l'adversaire, en gagnant du temps avec les guerriers Picts. Et la moindre erreur, la moindre dépense, c'est-à-dire que j'essaie de tuer le guerrier Pict, je mets beaucoup de points d'action dessus, il s'active, il met un sonnet et c'est fini. C'est la figurine qui a essayé de le tuer, elle est mise à mort, quoi. Donc moi je vois cette figurine comme étant extrêmement forte dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais, mais mais moi pour aussi, hein. moi c'est une des meilleures figurines du jeu à ce jour, que je connais de Briscard. C'est une des meilleures figurines. Après, ils en avaient besoin, les Selk qui venaient juste de sortir, d'avoir une figurine générique qui ont autant de capacité que ça. Ah ouais, c'est assez fou. En plus, elle a la charge avec le critique automatique, donc elle peut se permettre d'attaquer des figurines qui ont des bonnes stats défensives. Pour essayer de mettre un assaut, enfin pas un assommé, mais une mise au sol, pour faire perdre des points d'action, parce que pour se relever d'une mise au sol, et du coup il faut sacrifier son mouvement de base. Donc du coup chaque déplacement va coûter. Donc si en plus derrière on réussit à s'enfuir, à faire une feinte pour repartir, et que le castor a mis des malus de mouvement ou qu'il y a eu une gelure de passer, on peut vraiment mettre en stand-by des figurines. On peut rester engagé, garder beaucoup de points d'action après la charge pour se défendre, et on peut aussi poser ces fameux sonnets à l'appel, quitte à mourir derrière en retour parce qu'on n'a plus de points d'action, mais en condamnant à mort. Tiens, si tu mets 3 sonnets ou 2 sonnets sur 2 figurines ou 3 figurines différentes, le mec ne pourra en sauver qu'une. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Faut Et faire des après, le choix. colosse, il rentre dans le tas, il fait tu peux pas te défendre, et je te pousse dans ton pote et je te fais des dégâts, mais insane. Tu vois? Donc on va voir des choses assez extraordinaires, je trouve, grâce au guerrier Pict. Ouais, exactement, exactement. Du coup, on conseille la triplette. Faites chauffer la green stuff, convertissez-en 2, ça se joue par 3. Ouais, Après, c'est j'ai vu des vraiment. des conversions qui étaient vraiment bien. Ils partaient par exemple d'un, ça s'appelle, là le deuxième justement des Selk, le guerrier Scott. Il partait du guerrier Scott justement, et puis il mettait le bouclier sur le guerrier Scott, tu vois, puis tu mets l'épée. Et du coup, tu vois, ça permet de Ah faire oui, des poses je l'ai vu celle-là, différentes et tout. effectivement. Donc du coup, il y a de quoi Ouais, faire mais il y a moyen d'être créatif, hein, il y a moyen d'être créatif. Ça, j'avoue que moi j'aime bien jouer plusieurs fois les mêmes refs. Et par exemple, mes Dodgers, j'en ai plusieurs que j'ai coupé en deux, modifié des bras et que j'ai mis des positions différentes, quoi, pour pas avoir 3 fois la même figurine plus 2 fois la même figurine, quoi, pour essayer de rythmer. Surtout sur un jeu d'escarmouche en 54 mm, c'est dommage d'avoir des figurines les mêmes. Mais bon, ouais, donc ok. Bah écoute, sacrée sortie. Autant le mec avec les runes et le castor, je les trouve intéressants et à essayer, parce que j'ai pas je pense que ça, on peut se faire un avis viable qu'en le mettant sur la table, ce genre de figurine, parce que c'est très situationnel, donc il faut les jouer. Autant le guerrier Pict, notre connaissance du jeu moyenne, moi ça me fait tilter en mode c'est une grosse figurine, c'est une grosse ref. C'est très bien. C'est fort, cette connerie est forte. Donc on la testera, je pense qu'on refera des duels, on remettra du Oui. Selk contre, je ne sais pas, on verra, hein, au plaisir. Mais ouais, effectivement, à tester. Eh Ouais, ben dis donc. trop, trop, trop. Et impatient de voir encore les prochaines sorties La faction Selk. qui se précise, hein.
Élite, mais avec des figurines super intéressantes, quoi. Avec Et contre 60 justement points, nombre et c'est tout. pas très cher. Hein. Ouais. Ok. Pour Briscard, c'est tout ce qu'on avait parce qu'on garde les objets pour plus tard, c'est ça? Ouais, c'est tout ce qu'on a. Bah, oui. Oui, c'est tout ce Et qu'on ben a. du coup, on peut passer à Carnage alors. Exactement, on va passer à Carnage. Donc on Alors va Carnage, il commencer. s'est passé plein de trucs, plein de sorties. Je te laisse décider, Ludo, un petit peu par quoi tu Ouais, veux qu'on je attaque. pense qu'on va commencer par le champion tribal 2 qui est enfin sorti, le champion tribal 2 qui est juste énorme par rapport au champion tribal 1. Juste un petit détail rapidement de pourquoi le champion tribal 2, faut qu'on en parle. Parce qu'en fait, il a un bouclier, il a un bouclier qui est juste énorme, qui coûte juste 7 couronnes. Et en fait, on se rend compte que même le bouclier le moins cher du jeu, il est plus cher que ça, il est moins bien. Du coup, toi, tu jouais que celui-là. Hein. Tu jouais que le champion tribal 2 dans tes compos quand tu mettais des champions tribaux pour ce bouclier. Bien sûr. En fait, il ajoute plus A en défense 4 fois, sachant qu'il a 4 en A, donc du coup, ça te met plus 4 en défense. Donc, Ouais, c'est solide. C'est et dans solide. Et oui, tu n'as pas besoin, tu le prends pas, tu vois, tu peux l'enlever en équipement. tu peux aussi tout simplement le sacrifier sur une attaque mortelle Exactement, de quelque chose de très fort. T'as sac te charge, il fait une attaque à 3 PA, tu fais OK, bouclier out, c'est bon. exactement. Comme tout bouclier, tu peux faire ça. Voilà. Voilà. Donc ça reste efficace. Pour 7 points, disons que c'est une assurance de survie sur une attaque clé ou si je fais 10, ça part parce que c'est un bouclier jusqu'à 4 fois, avec un seuil à 4 minimum. Donc même pour faire des esquives, pour sortir de corps à corps, ou des choses comme ça qui peuvent être super intéressantes. Voilà. Donc ouais, très bien qu'il soit là. Après, on le connaît depuis un petit moment, Ah, mais ok, c'est depuis très un bien moment, qu'il y ait la voilà. figurine. C'est juste ces deux petits mots vite fait de pourquoi le champion tribal 2. Enfin, moi personnellement, je pense mieux que champion tribal 1. Voilà. Pour l'équipement. Pour On l'équipement, en pour a le parlé un stuff. petit peu de ça. C'est une façon de rendre intéressant aussi des références que de mettre des équipements qui semblent plus forts que ceux auxquels on a le droit dans le bouquin des Oui, règles sur des figurines, parce que ça va inciter les gens à les jouer. Tu te dis, putain, exactement. Plus fort le ou bouclier dédié à cette machin, figurine. Ouais, exactement comme tu dis. c'est quand même intéressant, donc ça vaut peut-être le coup de jouer cette figurine pour cet équipement-là. Il y en a Ok. quelques-uns comme ça, par exemple, le Gnou Guilde Noire, il a son propre bâton qui fait des tests de terreur, un truc comme ça, tu vois. Ouais, pareil, ouais, donc ça c'est super intéressant. J'aime bien cet effet-là, parce que comme on a déjà accès à un bouquin des règles rempli d'objets, finalement, mais des figurines avec des objets assez uniques, ça enrichit, je trouve, le jeu. Tu Tout à vois? fait. On est Parce que sinon, d'accord. on va chercher quels sont les meilleurs objets, quels sont les persos qui les manient le mieux, et puis, tadam, on a ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, c'est bien parce que ça peut pousser à faire des compos un peu hybrides et à jouer des choses différentes pour justement ce genre de détails. Ouais. Ensuite est sorti chez les Goons, donc le père de famille. Donc une figurine assez extraordinaire qui permet de se défendre beaucoup mieux. Sachant que les Goons, on l'a déjà vu, c'est un peu une faction de stand-off qu'on appelle dans les autres jeux, qui permet de se défendre. Donc du coup, le père de famille est carrément dans cette optique-là. Hein. Donc le père de famille, donc tu l'as au niveau 2, qui vaut 70 couronnes. Après, on peut encore enlever son équipement. Donc pour 8 PA, 24 PV, c'est déjà pas mal. C'est un gros socle, comme le champion. C'est Donc du 50? c'est du 50, ouais. Donc au niveau 2, il a D'accord. 4, 4, 3 et une stat à 5 en constitution. Donc qui est déjà très bien. Oh là là, il a déjà un 5. Il a déjà un 5. Ah, c'est Ouais, fort. Hein. exactement. Et ensuite, en niveau des capacités, il a le coup de corne. Ouais. C'est assez situationnel hein, selon ce que tu as utilisé. Tu as le ralliement. Le ralliement, je sais jamais ce que c'est. Je vais le lire en direct. C'est un truc sur le mental, non? Ça m'a l'air d'être ça. Mais je t'en prie, prends la référence histoire qu'on soit sûr. Ouais, c'est ça. Tu peux dépenser un dé de maîtrise pour pour réussir un test de témérité automatiquement. D'accord, donc tu peux garantir des réussites, sachant qu'on n'a pas plusieurs dés sur les tests de témérité, c'est ça? Exactement, t'as qu'un seul dé à chaque fois. Donc d'accord, donc on peut vraiment s'accrocher. Oui. Chef de guerre 1, qu'est-ce que ça fait ça? Au chef de guerre, tu vas gagner 1 PA par allié présent dans ton aura. Dans la limite de X, donc dans la limite de 1 dans le cas là en fait. Tu peux gagner 1 PA supplémentaire. Tu m'as rassuré, parce que j'allais dire en goon. Oui, Moi j'ai déjà mis 11 figurines sur une table, vous le savez. Donc, donc attention. Ok, ensuite il a instinct paternel, il peut défendre à la place d'un de ses alliés s'il est dans la mêlée de zone de l'adversaire. Ok. fait. Il a Ensuite, une arme qui vaut 8 points, qui fait allonge 1 et qui peut se tirer apparemment. Non, oui, c'est autre chose. ouais, c'est un peu comme les javelots en fait. 10, distance dégâts, 10 moins distance dégâts. Nécessite une cible à 2 ou plus. Tu peux pas tirer à 1. D'accord. Ok. Ok, Alors,
il a une version de niveau 3, non? C'est ça, ouais. Exactement. Donc, les dés de maîtrise, on voit que le scénario est présent sur 2 dés de maîtrise, l'attaque que sur 2, sinon c'est la défense sur tous, et le tir sur le premier uniquement. Il passe à 8 PA, 27 PV, il a témérité et intelligence à 5, il passe à 5. Les caractéristiques de base montent pas, les autres. Chef de guerre 2, et tout pareil. Donc en fait, 105 points pour 70, c'est 35 points de plus. Pour 35 points de plus, on a plus 1 en I et en T. Chef de guerre a plus 1, 3 PV de plus. Et voilà. Ouais. Donc à réfléchir, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'avoir au niveau 2 ou au niveau 3? Moi je pense que le niveau 2 est plus intéressant. Et stature, pardon. Et stature plus 1. Il passe de stature 3 à stature 4. Parce que ça change pas mal de choses dans les mêlées, mine de rien. Donc c'est loin d'être une information inutile. Donc ouais, il passe stature quand même 4. Ben oui, alors toi, Ludo, donc en fait, pour toi, il est assez important parce que tu peux mettre pas mal de mecs autour et essayer C'est de les ça. protéger. Et ne pas oublier la petite carte qui va avec. Je sais pas si tu Ah l'as oui. lu. Ah, c'est ça surtout. Donc pour Donc, 5 points, un père de famille sait se sacrifier pour protéger les siens. Il peut décider une fois par tour de ne réaliser aucune action lors de son activation pour laisser le temps à un allié à 3 pouces qui s'est déjà activé ce tour de récupérer 5 PA. voilà, donc 5 PA. Du coup, il perd pas ses PA à lui. Hein. Non, il perd pas ses PA, non. Ça veut dire que si tu lui mets une arme qui a corps à corps 2, Oui, MZ2. Donc tu vas mettre la guisarme. Je crois que c'est celle-là qui te donne justement plus 3 en défense. Ou une hallebarde. pourquoi pas? Tu fais une petite charge où tu viens engager. Ah bah non, il faut que tu fasses aucune action. Il faut même pas que tu te déplaces. Aucune action, donc non, tu restes là. Ah, donc ça marchera pas. Donc d'accord. Ou alors il faut que le mec soit déjà dans les mêlées et que tu puisses le faire. Mais en gros, tu peux sauver un champion tribal 2, C'est par ça. exemple, C'est un en lui standoff. rendant 5 points d'action après qu'il ait fait la folie, quoi. Exactement, c'est un standoff dit comme à Guild Ball en fait, où tu vas créer un missile comme un champion. Donc tu vas Ouais. l'envoyer très fort chez l'adversaire, faire tous les dégâts, etc. Tu vas le ramener à la maison. Il sera à poil, il aura plus de PA. Et le père de famille va te dire tiens, voici 5 PA pour te défendre. Pour tenir le coup jusqu'au tour prochain. Pour que je Exactement. puisse t'activer un peu quand je veux le tour prochain. Parce qu'en général, quand on fait cette stratégie-là, ça veut dire que on va essayer de jouer sur le fait qu'on a beaucoup d'activations chez les goons. Et donc le héros, le champion tribal, on va l'envoyer en fin de tour pour qu'il essaie de tuer une figurine adverse. Et très Exactement. souvent, l'adversaire, du coup, pourra essayer de le punir, essayer de le tuer. Et on va compter sur l'armure, et c'est le fait qu'il tient longtemps pour ne pas mourir. Et on va devoir jouer très rapidement quand même, mais pour essayer de l'activer une deuxième fois avant qu'il meure, il va dépenser de nouveau tous ses points d'action. Et le but, c'est qu'il tue 2 héros adverses, et s'il fait ça, finalement, il s'est rentabilisé. Et là, disons que le père de famille peut donner un petit peu plus de souplesse dans ce genre de stratégie, parce qu'avec 5 points d'action de plus, non seulement il peut se défendre, mais il peut aussi, du coup, grâce à ses points d'action, soit faire en sorte que l'adversaire ait plus envie de l'attaquer et l'ignorer, et alors là, on est gagnant, parce que c'est-à-dire qu'on va survivre, soit de pouvoir défendre un petit peu de temps pour pouvoir se réactiver et peut-être jouer différemment, et pas être obligé d'être dans une situation où on va forcément mourir. Donc Exactement. c'est super intéressant, c'est pas mal. Après, on est toujours Thanas, dans un rapport, mais ça, Thanas, on en reparlera un petit peu avec le Rhino après. On est toujours dans un rapport du coût du support par rapport à l'efficacité de ce qu'il supporte. après de compter que les PA qu'il va pas pouvoir utiliser en attaque, donc il va faire d'action, il va pouvoir l'utiliser pour défendre à la place de ses alliés aussi, tu vois, grâce à l'instinct paternel. Si il les engage. Oui. Donc du coup, l'intérêt de mettre une MZ2, une mêlée, enfin Voilà, une arme à la voilà. calouche. Mais du coup, comme il peut pas se déplacer pour activer sa compétence, vu qu'il doit faire aucune action, c'est assez compliqué. Il faut que l'adversaire il soit pris au piège, tu vois. Il faut qu'il soit déjà là, parce que sinon le mec il va pas engager le père de famille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc il y a des choses à faire autour de cette compo, ça se sent. Et le simple fait que même lui il peut avoir des activations très fortes parce qu'il peut faire PA8 plus 2. Il peut faire PA8 plus 2 et monter à 10, Mhm. qui peut être très très fort. Ouais, exactement. C'est des choses à tester. Et puis comme dit, c'est un support qui vaut que 70, qui peut se transformer en dommage dealer, tu vois, qui peut faire des dommages aussi à son tour. Ouais, après on sait que 70, on va très sûrement. T'as parlé d'une guisarme ou des objets comme ça, donc peut-être qu'il sera un peu plus cher que ça. Mais oui, effectivement, on voit qu'il peut être assez intéressant et très très dur à attaquer parce que s'il a choisi de protéger pour les copains ou quoi et de faire sauter son activation, il va proposer aux copains. Enfin, lui, il garde ses points d'action, donc il va être dur à attaquer. Ouais. Une figurine assez intéressante. Est-ce que tu l'as déjà mis sur la table? Non, j'ai pas du tout mis sur la table. J'y réfléchissais au combo, etc. C'est par rapport à ce que je t'ai expliqué. Franchement, c'est à Ouais, tester. ouais, je comprends, t'inquiète. Hein. Bah ouais, il faudra qu'on le teste. Encore des choses à tester. Assez intéressant.
façon, déjà, rien que la lecture, déjà, montre qu'on a pas mal de choses à faire avec cette figurine. Je suis assez d'accord. Il est riche. À voir vraiment comment ça va se jouer vraiment sur la table, mais il est très riche, en effet. Ensuite, je pense qu'on peut passer à la prochaine figurine qui est sortie. Je t'écoute. C'est la meneuse chez les Fang. Donc une magicienne vraiment magicienne, entre guillemets, parce que avant c'était les Goulus qui devenaient magiciennes disciples de Nyx. Oui, parce qu'on n'avait pas trop le choix, parce qu'ils n'avaient pas vraiment leur magicien. Donc là, enfin, la magicienne arrive. Je vais en faire une lecture. Donc en fait, on peut en jouer 3 de niveau 1 ou 2 de niveau 2. Elle vaut 60 et 80 points en fonction du niveau. Alors là, niveau 1, à 60 points, elle est 4, 3, 4, 3, 4, 4. C'est des stats correctes. 8 points d'action et 22 PV. Bon, ça reste très fang, mais on a vraiment pas mal de points d'action. Morsure. Ostéomancie, je suppose que c'est un milieu de sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie des Fang, hein, c'est l'ostéomancie. Ouais. Endurance, comme d'habitude. Le stand m'attire 1, on connaît. Ne peut pas acquérir de grands grimoires. Ça veut dire que c'est une sorcière où on va pouvoir lui mettre 1 ou 2 sorts, c'est tout. C'est ça? Donc c'est 5 pages de sorts, tu peux pas lui faire connaître tous les sorts de l'ostéomancie. D'accord. Collier en os permet de ne pas subir les effets négatifs sur un 9+. Permet de ne pas subir les effets négatifs sur un 9+. De quoi on parle? Je pense qu'on parle de tout ce qui est saignement, de tout ce qui est Ah d'accord, des etc. conditions, des choses comme ça. D'accord, ok. Elle a un couteau à 0 qui fait saignement 1 en cas de réussite critique, pas d'effet avec C, une arme qui vaut son prix. Soit de 0. Pardon, désolé. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, au moins on l'a, quoi. Alors, la V2, la version un peu niveau 2, on est sur les mêmes nombres. Non, point de vie, elle a plus 4. Point d'action, c'est pareil dans les stats. Il y a un petit peu de mieux. Il y a 2 stats qui sont montées de 1. Stature, ça reste la même chose. Donc, celle-ci, elle peut avoir un grimoire, la niveau 2. Donc, ça c'est une des raisons pour laquelle on pourrait la sortir. Et elle, c'est sur un 7+, qu'elle enlève les effets négatifs. Donc, un peu plus facilement. Ok. Ensuite, il y a une carte qui est affiliée avec sororité mentale. Une fois par tour, un allié jusqu'à la fin de la prochaine activation de la cible. À 14, un allié Fang gagne la compétence en éveil. À 19, un allié Fang gagne la compétence fine lame. Oh, fine lame! Fine lame! T'imagines sur un assassin, ça peut être super fort. Oui, mais non, mais regarde, c'est une alliée Fang. Ah, donc c'est forcément sur une goulue ou... Ah ouais, c'est étonnant, tiens. Ou alors c'est parce qu'on attend... moi j'en avais parlé, hein, un assassin goulu nommé qui serait super forte. Enfin, une assassine du coup. Et peut-être que ça combattra. Donc la compétence en éveil, tu peux ajouter l'effet de I en fait à des défenses contre la magie en fait. Donc c'est assez situationnel puisqu'il faut un magicien en face pour pouvoir ajouter du I. Sinon, voilà. Je connais pas beaucoup de sorts d'attaque. D'ailleurs, c'est pas les Fang qui ont les meilleurs sorts d'attaque avec des mouvements, avec des malus et des choses comme ça? Les Fang, ils peuvent réduire un mouvement à 0. Ouais, c'est ça. Donc du coup, okay. Ça, je me bien. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à la goulue? C'est mieux, c'est moins bien, c'est kiff-kiff? Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui se passe, par exemple, à niveau 1, c'est qu'elle est 5 couronnes moins chère et elle a un PA en plus. Par rapport à la goulue. Ouais. Exactement, donc elle est plus intéressante au niveau de la magie. La goulue? Mais la goulue niveau 1 dans mes souvenirs, elle vaut 45 points, un truc comme ça. Attends, oui, je vais la chercher. Points. Ah non, pardon. Excuse-moi, elle est à 55 points, donc du coup c'est 5 points plus cher. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Dans mes souvenirs, elle est pas si chère la goulue. C'est 55 si tu mets à la version grimoire. Alors, oui, parce qu'elle est à 70 et 45. 45, elle a une arme qui peut s'enlever? Non. Effectivement. Ouais, c'était ça mes souvenirs. Donc 60 points, elle est 15 points plus chère. 65 si tu lui mets le fameux, comme tu disais, le grimoire. Pour attraper la magie. Comme là, il n'y a pas de grimoire, en fait, elle est un peu low cost. Tu peux déjà la prendre avec 5 points de moins. T'as un point d'action de plus. Ok. Ça peut être assez intéressant. Et du coup, les goulus deviendraient plus des pièces à scénario, des pièces à dégâts scénario, un peu plus comme elles étaient peut-être designées à la base, quoi. Hein. Au début, on voyait beaucoup des goulus justement magiciennes, puisqu'il y avait que ça à défaut qui pouvaient faire de la magie chez les Fang. Là, ils ont leur magicienne vraiment attitrée. Sympa. Après, je pense que tu vois, la sororité mentale, ça va être super intéressant quand on aura une héroïne, tu vois, Fang, une sorte d'assassine, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, bah c'est ce que je te disais, hein. Moi 100% c'est ça. Hein.
C'est qu'il prépare le terrain pour le Tarsac féminin Fang et que ça va faire mal quoi quand elle sera là. Exactement, qui sera une glace canon, je pense aussi, parce que c'est dans le design de Fang. Hein. Avoir un Tarsac Oui, exactement en Fang, ça veut rien dire. oui. Alors à la fois oui et à la fois ils peuvent rendre invisible leur perso. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Exactement. Donc on verra, on verra. Mais il se peut qu'il y ait des mécaniques de survie à base de je la retéléporte, je la fais disparaître Et les et Fang, voilà voilà, quoi. c'est des figurines qui vont taper fort, mais qui sont assez faibles en défense. Tu vois. Ils vont trouver des Ouais. systèmes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir partir, etc. Justement, grâce à l'harcèlement ou à l'endurance. C'est plus dans le design Fang. J'entends bien. Ok, bah pas mal, pas mal. Ok, donc ça c'était un peu pour les Fang. On verra un peu ce que ça donne sur le terrain. Pour moi, ils ont enfin leur magicienne. Bon, faut-il voir vraiment si elles sont solides sur la table. Elles ont des bonnes stats d'intelligence et de témérité, donc je pense qu'elles peuvent faire de belles choses. On verra un petit peu, ouais, un petit peu comment ça se fait. Ouais, parce qu'effectivement, Certains. les goulus, elles ont 3 et 3 et 4 et 3, alors que là, on est vraiment sur les meneuses, on est à 4 et 4 et 4 et 5. Donc on a des meilleurs stats pour faire de la magie, tout simplement. T'as plus Donc 1. atteindre les seuils très élevés, avec plus de points d'action, on pourra mieux faire de belles choses. Quoi. Voilà. Faut pas que tu oublies que quand tu deviens apprenti de Nyx, tout en bas avec la goulue, tu vas ajouter ton niveau. Tu vas ajouter ça mental en fait. Donc du coup, Ah, pardon, je savais pas. Donc du coup, là, tu vas monter encore plus haut. D'accord. ouais, donc c'est quasiment égalité en fait, en vérité. Ah oui, d'accord, parce qu'elles les ont pas, les meneuses. Elles ont pas cette règle. Et oui. Mais après, il y en a qui parlaient beaucoup d'une liste full magie chez les Fang. À voir si ça marche réellement, je sais pas. Ouais, ça me rappelle la citation de Mike Tyson. Hein. T'as un plan jusqu'à ce que tu prennes un coup de poing dans la gueule. Moi, j'ai l'impression que les listes full magie, tu vas faire 2 blagues, et puis il y a un champion qui va traverser la table, qui va dire bonjour, et C'est ça. qui va mettre une meneuse la tête dans le sable, et les autres vont faire ah bon. Moi, j'ai toujours peur pour ces pièces-là parce que j'ai l'impression qu'elles encaissent très 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 mal et qu'elles sont dures à bien jouer. Et on l'a vu dans les parties, les goulus, quand il faut les protéger, les goulus magiciennes, tu fais une muraille de larbin en chemin, il faut qu'elles tiennent le plus longtemps possible pour être efficaces sur tes exécuteurs. Heureusement, elles sont faciles à tuer, sinon, bah oui, sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt à jouer si le tank était le magicien en même temps. Ce serait un poil trop fort. Mais donc, du coup, faire une liste full magie, bah, je demande à voir parce que j'ai l'impression que ça va être très compliqué en termes de survie. Mais peut-être très intéressant en termes de À contrôle. voir. À voir. À tester. À tester, hein, complètement à tester. Ok. Il y en a une dernière, je crois, de figurines sortie, Quelle dernière qui va sortir? Mais quelle... qui est assez infâme. Hein. Certains diront ça. Donc ça part chez les Kerops cette fois-ci, qu'ils ont un deuxième, comment dirais-je, un deuxième gros bill, hein, on peut appeler ça comme ça, ou... C'est un support, vous le voyez pas, mais je fais des guillemets chez moi avec mes mains. Un support, le capitaine ou le commandant. Donc, le capitaine, 150 ou 165 points. Donc là, c'est des prix de bonhomme. Hein. C'est du rhinocéros. Hein. Ça mange. Hein. Alors, je vais faire les stats un petit peu du capitaine. Il a 8 PA, 32 points de vie, peau dure, autorité 2. Alors, autorité 2, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça fait? Alors, autorité... Donc tu peux dépenser des dés de maîtrise à la place de ton allié, dans le domaine de maîtrise associé. D'accord. Charge brutale 1, on connaît. Chef de guerre 1. Alors, chef de guerre 1. C'est la même chose avec les PA que tout à l'heure avec le... Comment ça s'appelle? Avec le père de la famille. Donc du coup tu peux D'accord. gagner un PA par allié dedans. Enfin un PA Non, si t'as un allié. jusqu'à un PA C'est ça. maximum, ouais. Oui, mais jusqu'au maximum de X, X étant 1. Sadique, qu'est-ce que ça fait, Sadique déjà? Ça dit que tu vas pouvoir ajouter des dégâts supplémentaires sur tes attaques. Donc tu peux dépenser X PA en plus d'une attaque non défendue pour ajouter X dégâts à celle-ci. D'accord. Donc ça peut valoir le coup si t'es face à une figurine qui est très dure à toucher et que tu tentes le tout pour le tout et qu'il lui manque quelques PV, ça peut finir une partie. Ça a l'air assez accessoire, c'est pas très rentable par rapport à ce que peut faire le perso, mais ça peut finir une partie, donc c'est une stat que t'es content d'avoir sur ta carte dans les moments clés. Exactement. Glaive de commandant, 15 points, une main, saignement 1, plus 2 en défense constante. Ça, c'est pas mal. Saignement 1, après, ça veut dire que c'est les dégâts des attaques, mais il n'y a pas d'interdiction sur les combos. Ensuite, brigandine, 15 points, une armure à 0, 5, moins 2 avec 5 cases, que Ludo, tu qualifierais de assez caca. de fluff tiers. De caca pour casual. C'est-à-dire que si vous avez une passion pour le fluff, vous pouvez. Si vous avez déjà fait des maths, ça marche pas. C'est pas possible. C'est incompatible.
C'est très fluff tier. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bouquin des règles, on a une armure qui, pour un coût à peu près équivalent, fait beaucoup mieux. Exactement. Là, c'est-à-dire Donc que Ludo, 15 balles. Donc pour le même prix, ouais, en fait, dans le livre de règles, tu as l'armure de cuir clouté. Tu as et 7 qui cases fait d'armure qui est un 0, 5, moins 2. Tu as juste 2 cases donc il y a d'armure en deux plus. cases. D'accord. Ok, donc triste journée pour la brigandine qui se retrouve à être un low cost de une contrefaçon chinoise peut-être de l'armure cloutée. Tant pis, on ne prendra pas forcément. C'est Ça, un peu c'est comme le vu. marteau Désolé. sur les guerriers 1, tu sais, c'est le marteau et la Francisque où les maths sont pas toujours hyper bonnes et tu fais bon, bah du En coup, fait, autant prendre est-ce celui que c'est qui. pas la faction Kerops qui est comme ça, où les Kerops savent pas compter, tu Les vois, tellement que rhinos, c'est des les rhinos brutasses? avec les maths. Les maths et les rhinos, ils se plantent à chaque fois. Hein. Il y a une taxe sur la connerie sur les figurines, nettement. Donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir, Ils ont ne payez voulu pas la tester taxe. les joueurs Kerops, est-ce qu'ils savent compter, etc. Est-ce que le mec a l'esprit Kerops finalement? Bah c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est fluff tiers. Si le mec c'est vraiment un Kerops, tu vois, il réfléchit pas, il avance tout droit, il garde les objets qu'il y a sur les mecs, même s'il les paye plus cher, tu dis putain lui c'est un vrai gars, tu vois. Alors que le mec qui cherche à optimiser, qui sait à faire de la finesse, essaye de penser à des combos, alors lui, C'est ça, il qu'est-ce s'est que tu trompé fais? de faction. Mais t'es pas un Kerops, c'était un Fang, bordel de Toi merde. tu t'es planté, tu t'es complètement planté de faction mon gars, qu'est-ce que tu fais ici quoi? Alors, bref, blague à part, 3 de vitesse, bon ça reste assez commun chez nous, 5 de puissance, 4 de A, C 5, T à 5, I à 3, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est des belles stats. Les 5, c'est des trucs impairs qu'on peut utiliser pour monter les dégâts. Vous le savez, les stats impairs, c'est fort dans le jeu. La stat maximum est à 5, donc c'est excellent. On se retrouve avec une figurine qui a 5 de stature aussi, donc c'est élevé. Oui, pour le pousser, Donc ça va ça, être chiant. c'est quand même pas mal. Et il va pousser facilement aussi, hein. Donc, du coup, bah, Oui. comme tous les Du Kerops, hein. coup, il a une carte qui va avec lui, réservée au capitaine et au commandant. Donc parfait, ça vaut 0, injonction sanglante. Un capitaine Kerops fait régner l'ordre d'une poigne de fer dans ses rangs. S'il inflige un saignement à un guerrier Kerops, ce dernier acquiert Heroic Attack pour sa prochaine activation. Qu'est-ce que Heroic Attack? Heroic Attack, tu vas pouvoir relancer un dé lors d'une attaque, tout simplement. Ok. Un commandant, quant à Attends, lui, pardon, je dis exactement, c'est un combattant doté de cette compétence peut gratuitement lancer un dé de plus que son niveau lors des actions entreprendre dans ce domaine. d'accord. Ok, donc c'est Niveau bien parce 1 qu'il va le devient niveau garder 2. sur toutes ses attaques. Il va le garder sur toutes ses attaques. Exactement, un niveau 2 devient niveau 3. Ouais, ou même des guerriers niveau 1, on lance 2 dés de maîtrise, c'est ça que t'es en train de me dire. Oui, c'est ça. C'est très 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 puissant. Surtout que s'ils le dépensent pour une relance 1 dé de maîtrise, ils gardent leurs 2 dés à la fin. Oui. Non? Oui? On sait Ah, pas. on sait pas. Ah oui, si, Un si. commandant, quant à lui, permet aux guerriers Kerops de s'équiper pour 5 thunes de moins s'ils changent leur arme de base. Donc, ok. Donc en fait, le capitaine va être plus offensif que le commandant. Enfin, il va être plus dans la garantir des actions, là où le commandant va plus être peut-être dans le nombre, vu qu'il va nous donner de l'argent. Le commandant d'ailleurs, la différence. Donc la différence en points, je me souviens plus, donc je reviens sur la différence en points. Elle est de 150 à 165 points. Il y a que 15 points pour un niveau d'écart, c'est quand même pas cher du tout, surtout sur des échelles de prix aussi élevées. Tu vois, les sorcières, c'était quoi, 60 et 80, je crois. Ouais. Et là, on est à moins de 15 points d'écart, alors qu'on est à 135 à 100. C'est assez fou. Hein. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est assez fou. Alors, il a un PA de plus. Il a 2 points de vie de plus. Il a une stat à 6, avec constitution 6. Autorité 1, charge brutale 2. Charge brutale 2, tiens, ça c'est quelque chose. Hein. Autorité 1 de moins que le capitaine. Je pense que le capitaine, ils ont voulu le présenter comme quelqu'un qui est au milieu de ses hommes et qui va morfler avec ses hommes. Et donc, du coup, c'est un meilleur meneur d'hommes sur le terrain. Là où le commandant, c'est plus la conquête globale. Donc, il donne plus d'argent et plus de vision globale, un peu de campagne. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu dans l'idée. Je pense qu'ils ont essayé de faire ça en gameplay et ça marche plutôt bien. Ensuite, il a chef de guerre 2, donc lui, tu vois, voilà, chef de guerre plus élevé, mais autorité plus basse. Ok. Ouais, bah ouais. Et puis il a 3 niveaux de maîtrise sur ses dés. Il y en a 2 en scénario, aucun en tir, attaque et défense. Même brigandine, hein, comme d'habitude. Et le fameux glaive qui est très très moyen. Ok. Est-ce que Tarsak est pas complètement out du coup? La question qu'on se pose, hein, parce que Tarsak est plus cher que ça en vrai. Tarsak, il a 180 sans équipement. Ouais.
Et lui, son... Avec le zizi et le couteau, il a 180 points. Là, on a un perso qui a des règles spéciales, qui a beaucoup de compétences. Moi, je pense à un combo tout bête que je pense que tout le monde a pensé aussi. Hein. Je dis pas que j'ai pas inventé un truc de fou, mais tu lui mets 2 guerriers niveau 1. Donc, tu gagnes 2 points d'action quand tu t'actives. T'es à 11. Oui. On a vu que les bourreaux sont excessivement forts, les prêtres et les bourreaux. Et ils peuvent se saigner pour donner des points d'action à des copains. Et ils peuvent donner la fameuse capacité où on prend moins de dégâts quand on se fait taper dessus. Exactement, ouais. Si on compile un peu tout ça sur notre commandant, il va s'activer avec un nombre de points d'action assez extraordinaire. Grâce à Charge Brutale 2, il va pouvoir aller assez loin pour engager le conflit. Il pourra survivre avec les compétences qui fait qu'il garde des PV. Et il va pouvoir meuler la table. Tu m'avais dit qu'il y avait un sort pour monter une stat au choix. Oui. Et si on monte le Constitution à 7, ça veut dire que si on l'a choisi sur les attaques à 1 PA, avec une hache qui fait déjà plus 1 dégât, ou même des armes qui font plus 1 dégât, on va arriver à faire 4 et 1, 5 dégâts sur les attaques gratuites, 5 ou 6. Et donc du coup ça va faire un carnage, ça va être monstrueux. Et du coup pour une figurine qui, tout équipée, sera autour de 200 points maximum, parce qu'on va retirer ces 30 points d'équipement qui sont très très moyens. Donc 165, ça va nous faire 135, ce qui est loin d'être cher. Hein. On est 35 points, 35 points en dessous de Tarsac. Hein. Oui, c'est énorme. Non, 45 points. 45 points en dessous de Tarsac. Hein. Une goulue de moins que Tarsac. Oh la vache. Ça commençait comme un support, ça finit, c'est lui qui fait le travail, quoi. Exactement. Et tu donnes un coup de main à maman, et finalement c'est elle qui range tout. Quoi. Imagine constitution de 7, tu peux pousser de 7. Imagine pousser de 7, ce que ça fait sur une figurine. Putain, c'est la folie. Hein. Combat des chefs, tu pousses de 7, le mec chez toi. Pardon, excuse-moi, tu disais, Ludo, Combat des chefs, tu mets le commandant devant, tu pousses de 7 en CC, le mec il est chez toi. J'avoue. J'avoue que ça va aller assez vite. Et avec tous les points d'action, ça peut être la folie. Hein. Ça peut être vraiment la folie. Moi, je me pose une question un petit peu. On connaît un petit peu donc Briscard et Carnage, et c'est pas la première fois que je suis face à une figurine qui, je pense, est pensée comme un support, comme quelqu'un qui est censé amener des gameplays, amener des options de combo à des armées, et qui au final se retrouve à être celui qui devrait faire le travail. Parce que son coup en point, au vu des capacités qui sont présentes dans la faction, est-ce que je vais améliorer des alliés autour de moi qui coûtent moins cher que moi, qui sont pas forcément aussi bien équipés que moi, ou est-ce que c'est pas moi qui finalement vais faire le taf, tu vois? Ça me fait penser à Duncan l'Ancien, tu vois, qui peut faire des combos où il donne des points d'action, des choses comme ça, mais je vaux 215 points sans équipement, Duncan l'Ancien. Est-ce que je vais, moi, payer des points d'action, payer de ma personne à 215 points, de Colosse, pour rendre plus fort une figurine si c'est pas Octoros, tu vois? Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, si le support, si Mike Tyson, il vient à côté de toi dans une baston de rue pour te donner un lance-pierre pour gérer la situation et qu'il s'en va, est-ce que finalement t'as pas envie de dire à Mike, vas-y, tu veux pas prendre ma place 2 secondes, t'en assommes 1 ou 2 comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Alors, tu vois, il y a un souci pour moi au niveau des supports. Tu vois, je pense au Pélican, comment il s'appelle, Pakula? Ouais, Pakula, ouais, c'est ça. Qui, en première version, tu disais, putain, il peut transporter une figurine, c'est trop bien, machin et tout. Puis après, tu fais, mais il vaut 100 points, c'est 20% du coût de la partie. Du coup, il faut que je transporte quelque chose de fort pour que ça vaille le coup, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, on est dans une relation un petit peu comme ça. Les magiciens aussi, côté Briscard, posent un peu cette question, et même côté Carnage. Quand ton magicien, la meneuse niveau 2, elle vaut 80 points, tu peux lui mettre un grimoire, ça fait 100. Maintenant, il faut prendre les sorts et tout, et il faut l'équiper un petit peu, parce que si tu la laisses à 26 PV sans aucune défense, et qu'elle dépense 5 points d'action dans le tour, elle est morte. Ouais, donc ça fait un 5e de la liste, quoi. Pardon, bah oui, c'est ça, c'est que ça fait cher, en fait. Donc du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où les supports, ils sont très très compliqués à jouer? Est-ce qu'il vaut mieux pas multiplier les références plutôt que les supports, parce que peut-être que leur rapport n'est pas assez viable par rapport à ce qu'on en tire? Ou est-ce qu'il faut pas faire en sorte que ces supports deviennent les pièces d'attaque, en fait? Ouais, parce que c'est... Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas la réponse, c'est des questions ouvertes. Ça vient de mon expérience sur le jeu, dans les 2 jeux, et ça vient un petit peu sur ce que je peux analyser dans le temps par rapport à ce que propose TGCM. Vous nous direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous, au contraire, vous pensez que
Les supports des jeux TGM sont très bien équilibrés parce que justement ils sont hybrides, parce que ça apporte une richesse. Ça apporte aussi des choix, c'est-à-dire de dépenses de ressources. Est-ce que je vais taper? Est-ce que je vais améliorer un copain ou des choses comme ça? Ou est-ce que, au contraire, vous trouvez que, bah, effectivement, oui, les supports, ils sont meilleurs quand ils vont mettre des coups de tatane dans le tas parce que, ben, au prix qu'ils coûtent, il faut qu'ils fassent le travail eux aussi, quoi. Voilà. Moi, ça me fait penser un petit peu à Guild Ball. Les supports de Guild Ball, en fait, dans Guild Ball, il faut se dire que les figurines n'ont pas de coup en point parce que on joue 6 joueurs de football contre 6 joueurs de football. C'est un peu comme dans le vrai foot, c'est 11 contre 11. Zidane, sur le terrain, il vaut 1, il vaut peut-être 11 millions le match dans les quand tu le sélectionnes pour qu'il joue pour toi, mais quand il est sur le terrain, il vaut comme un autre homme, il vaut 1, quoi. Il prend pas 2 places dans ton équipe. Et Guild Ball, c'est pareil, mais du coup, c'est les ressources qu'ils vont dépenser dans la partie. Les points d'action, en gros, sont communs à l'équipe et pas sur chaque figurine. Et donc, du coup, un support, en général, on lui donne peu et il coûte pas très cher pour proposer aux autres de faire beaucoup dans le tour. Et donc, ça s'équilibre comme ça dans Guild Ball, les supports, par exemple. Mais après, il y a plein d'autres jeux où les supports s'équilibrent de d'autres façons. Mais du coup, là, je me pose un peu des questions sur ces fameux supports, parce qu'à chaque fois que j'en vois, soit je me dis il coûte cher, soit je me dis il ferait mieux de faire le travail lui-même. Je me dis souvent ça. Est-ce que c'est vraiment un support? Est-ce que finalement, 11 guerriers, 11 guerriers GNU, c'est pas mieux qu'un père de famille autour de 5 GNU d'élite, tu vois? Combien ça fait de journaliste chien? Pardon, tu dis? Bon, Briscard, combien ça fait de journaliste chien ton truc? Voilà, finalement, est-ce que mettre un magicien avec des relances qui vaut 150 points et qui buff un autre mec, est-ce que ça vaut le coup comparé à mettre 5 ou 6 mercenaires avec plein d'activations, plein de flingues, plein d'options et plein de choses, quoi. Ouais. C'est un petit peu des questions, mais des questions un petit peu d'optimisation aussi, parce qu'après, on peut avoir un style de jeu où on préfère justement une hiérarchie de personnages avec des supports, avec des mecs qui améliorent d'autres, et tout ça, comme on peut avoir des joueurs qui adorent le fait de jouer une marée de petites figurines qui courent dans tous les sens en mettant le boxon, hein, bien sûr. Et tout le monde a raison, le but c'est de trouver ce qu'on aime. Hein. Mais voilà, donc du coup c'est un peu une question ouverte. Toi Ludo, qu'est-ce que t'en penses de ce capitaine et de ce commandant? Alors moi je le trouve... Ouais, en fait, je trouve qu'il est trop fort par rapport à Tarsac, tu vois. C'est dommage qu'on va devoir peut-être mettre Tarsac au placard, à part pour ceux qui l'aiment vraiment pour pouvoir le jouer. En fait, il apporte pas un choix entre soit je joue un commandant, soit je joue Tarsac, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis tu peux pas jouer les deux. Oui, bien sûr. Ou Mais, alors, c'est une sortie entre bros, tu vois. C'est une sortie entre bros, tu joues 2 figurines, quoi. mais T'en pour joues moi, peut-être 3, tu vois. en fait, le commandant est tellement au-dessus de Tarsac que malheureusement, Tarsac, il est en mode... c'est chiant. Un commandant, il est que moi, un héros, tu vois. Bah en fait, actuellement, j'ai l'impression que tu peux rentrer un prêtre plus ton commandant pour le prix de Tarsac. Donc tu gagnes des activations, tu gagnes de la magie et des options que tu peux mettre sur ton commandant, tu gagnes plein de choses comme ça. Après, Tarsac, il garde ses objets qui sont qu'à lui, donc son épée qu'il régénère et celle qui casse l'armure. Sûr, ouais. Il garde aussi le fait que bah, il a sa super, une fois par partie, il fait 2 attaques à 2 PA gratuits, ce qui est très fort. Mais est-ce que ça vaut 50 points, quoi? Est-ce que ça vaut 50 points? Après, dans l'idée, c'était pas mal parce que le commandant et le capitaine, c'est ça, hein. Ouais. Et le capitaine devait avoir plus une option défensive, là où Tarsac est plus offensive. Mais en fait, le problème, Ouais. c'est une question de prix, je trouve, entre les deux, tu vois. Ouais, mais alors il aurait fallu que Tarsac, ça soit un tambour à lui tout seul, tu vois. Oui. Genre, quand Tarsac est sur la table, quand t'es à 6 brasses de lui, t'as +1 quand tu charges, parce que ben Tarsac, il est en mode on y va les gars, tu vois. Et que le commandant, il est plus un système de points d'action et tout. Puis là, les points d'action, c'est lui qui les gagne. Donc en plus, c'est pas comme s'il allait les donner, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, il dit pas, quand je m'active, je peux dépenser 4 points d'action pour donner des ordres, et tous les guerriers autour de moi gagnent 2 points d'action pour le tour, tu vois. Tout à fait. On n'est pas dans une logique, on n'est pas dans une logique comme ça. On est vraiment en mode, c'est moi le commandant, pousse-toi gamin, je vais faire le travail moi-même. Tout à fait. Mais après, Après, avec les franchement, capacités, c'est intéressant, quoi. ouais, puis moi le commandant, je le mettrai sur la table. Hein. On va l'essayer cette figurine. Elle a l'air assez mortelle avec une doublette de prêtre ou un prêtre un bourreau. Il y a peut-être moyen de faire des choses assez mortelles. Après, j'aime beaucoup le capitaine parce que des guerriers, les trois guerriers à qui tu peux mettre un dé fantôme, hein, le fameux dé en plus. Mais il va Les falloir guerriers l'enseigner. qui sont à 65 points. Ça veut dire que pour 195 points, 195 points, tu les équipes avec des objets de base et tout, ils ont 2 dés de maîtrise. C'est pas mal, hein, avec un capitaine qui va être à 100, allez, 130, 150 points tout équipé. Ça te fait 4 figurines pour 350. Tu peux peut-être tu peux rentrer un tambour et essayer de faire une liste assez agressive avec des dés de maîtrise cachés un peu partout pour essayer de faire des objectifs, pour essayer de faire les choses bien, quoi. Ça peut être sympa. Oui, il y a de quoi faire. Je sais pas.
La difficulté avec le capitaine, c'est qu'il va falloir attaquer justement ses alliés pour pouvoir mettre des saignements. Donc du coup, Ouais, mais ça, tu sais, avec peau dure, tu prends qu'une fois le saignement. oui, bien sûr, mais tu vas devoir garder son épée qui a déjà, tu vois, le glaive qui fait du saignement. Tu vas être obligé de la garder. Attends. C'est pas automatique s'il inflige un saignement à un guerrier Kérops? Non, je pense qu'il doit faire une attaque à un guerrier Kérops qui va se prendre un saignement qui va pouvoir avoir la capacité. On peut taper des alliés dans Carnage? Il n'y a rien qui l'interdit. T'es sûr de ça? J'ai rien lu qui l'interdisait. Parce Bon, que du coup, tu pourrais taper des alliés pour faire des dodges, hein. Tu pourrais taper des trucs pour faire des choses comme ça, hein. c'est vrai. C'est un peu la foire à la saucisse, tu peux le faire, non? Je sais pas. Je dis ça, mais peut-être que j'ai tort. Non, je Je vois sais pas pas. comment tu Je fais sais pour pas des si on peut le saignements. faire. Je l'ai jamais fait, mais je me suis jamais posé la question non plus, tu vois. Ouais, je sais pas comment Parce ça que marche. Je crois que c'était c'est. automatique, genre tu prends un saignement et donc du coup tu gagneras un dé machin et tout. Mais s'il faut qu'il claque ses points d'action pour augmenter un mec à 65 points alors qu'il en vaut 150, et lui faire des dégâts en plus du saignement qu'il pose, j'ai des gros doutes sur sa viabilité. Donc ouais, donc je pense qu'il y a encore des questions qu'on a besoin de réponses, dont Ouais, mais celle-ci. je réagis un peu à chaud, hein, je suis désolé, je réfléchis un peu à Ceci. chaud et tout avec ce que je vois. Mais ouais, une doublette de perso qui me laisse très perplexe, à la fois enthousiaste, en plus l'illustration est chouette, j'ai hâte de voir la figurine et tout ce que ça va donner. Des grosses statures, donc on voit que c'est des messieurs qui font le travail, qui encaissent bien, mais on a l'impression qu'ils seront plus heureux avec des bourreaux et des prêtres pour les rendre plus forts, qu'avec un spam de guerriers pour les accompagner à la guerre, quoi. Tout à fait. On est d'accord. Mm, mm. Je m'étais fait un peu la remarque, la dernière fois je t'en avais parlé vite fait. Je trouve que Carnage a de très belles figurines et que ce que j'aime, c'est que comme elles sont assez dynamiques, quand tu les mets à côté, ben il se crée une sorte de petite scénette, il se crée quelque chose. Et je trouve un petit peu dommage que dans les gameplays, on te pousse à spammer très très régulièrement. Très souvent, on te pousse à dire joue 3 Avant-garde, fois telle trois figurine, joue. guerriers. Ouais, les guerriers Karn, je leur donne un PA de plus, donc je vous en 4, tu vois. Et donc du coup, on a un petit peu moins ce. Moi, j'aurais aimé, par exemple, un truc tout bête, mais par exemple, la lionne, elle dit, elle mange toujours après le lion. Si dans le tour, elle s'active après un prince ou un paladin, elle gagne 2 points d'action ou un truc comme ça, tu vois. Des trucs semi-fluff et semi. C'est bien de les jouer avec des choses Ça, différentes d'eux-mêmes. exactement, que ça traverse les profils, pas que ça reste soit que entre avant-garde, pas que entre guerriers ou que entre, par exemple, c'est des goons, hein, c'est les guerriers mango qui se donnent des bonus de témérité entre eux, tu vois. C'est pareil. Oui, voilà. Et donc, du coup, ben, je vous en plains, tu vois. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus une logique globale comme ça, tu vois. Par exemple, les goons, on aurait pu facilement imaginer quelque chose. Il y a un chef de meute, tu vois. Donc, du coup, ton guerrier maximum, il donne des bonus. Enfin, il y a quelque chose par rapport à lui, mais du coup, tu peux pas mettre un guerrier d'une même ref dans la même liste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce tout à que, fait. bah, du coup, la place est prise, quoi. Le meneur, l'alpha, il est là, tu vois. Ouais. Et ainsi de suite. Mais bon, après ça, bon, bah là, on spécule, on réfléchit, voilà. Le jeu a quoi maintenant? Il a 1 an, 2 ans? Oui, là, non. Officiellement, il est sorti il y a un an. Il est sorti il y a 1 an. Ça fait beaucoup de figurines en 1 an. Ça fait beaucoup de profils, beaucoup de choses. Dommage que le Covid a tué la saison des tournois qui fait qu'il n'a pas été suffisamment présent sur les événements. Sûr. On verra un peu ce que cette année nous réserve. Hein. On verra si. Je pense qu'on essaiera de se déplacer ou d'en proposer des événements sur le jeu, bien sûr. Ah, je joue Mais, Briscard. pardon, tu dis? Sur le jeu, en carnage ou Briscard, hein, pas que Ouais, carnage. ouais, bien sûr, complètement. Et mais c'est vrai que c'est intéressant. Le jeu se développe et il y a plus en plus de refs. Comme on a vu tout à l'heure, la meneuse pas la meneuse, pardon, si c'était la meneuse, je sais plus, Si, c'est qui la nous meneuse. induit un petit peu qu'il y aura peut-être une héroïne femme chez les Fang qui pourrait être super intéressant. Donc ça pourrait être sympa. Mais bref, voilà. Bah écoute, est-ce qu'on a tout couvert, Ludo? Est-ce qu'on Ouais, a je parlé de pense tout? qu'on a tout couvert. C'est déjà pas mal tout ce qu'on a parlé là. C'est ok, ouais. C'est ok. C'est ok, donc on se dit à la prochaine et à plus. Ciao, ciao! Ciao.